Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On n'est pas dans le développement personnel, on n'est pas dans les finances, on est un peu dans l'explication des méthodes que je peux donner globalement. Et je voulais vous dire que simple n'est pas forcément simpliste. Retenez cette phrase-là. Qu'est-ce que j'entends par là? Je me mets à votre place. Vous qui écoutez mes podcasts, il y a quelques années, j'aurais écouté ces podcasts-là, j'aurais dit « Ce mec se fout de ma gueule ». De façon claire, nette et précise, parce que ces méthodes sont trop simples. Moi, j'en chie avec mon budget depuis 10 ans. Ces méthodes sont bêtes comme chou. Et du coup, ça va pas être efficace. Hein, parce qu'en France et en Europe, globalement, on imagine qu'il faut des méthodes très compliquées pour parvenir à des gros résultats. C'est ça le souci. C'est ça le souci. C'est un peu comme l'administration, vous savez. Ils demandent toujours plus de papier. En France, on est un peu pareil. On veut des méthodes avec 36 000 étapes. Voilà, des choses comme ça. Des solutions, mais qui soient compliquées. Parce que comme ça, on a l'impression d'en chier. Hein, puis on en chie. Et du coup, on a l'impression que c'est bénéfique pour nous. Hein. Le fait d'en chier, ça fait partie du truc et tout ça. Mais non. Non, c'est là où on se trompe. C'est là où on se trompe. Ce qui apporte de plus grands résultats, c'est les choses les plus simples. C'est les petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui en fait sont vraiment source de changement. Faire un budget, ça paraît insignifiant pour certaines personnes. C'est pour ça qu'elles n'en font pas. Parce que bon non, je vais pas faire un budget. Hein. Moi je connais, hein. Je sais où j'en suis globalement. Eh ben non, fais un budget et puis on en reparle. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que mes méthodes sont simples, c'est fait exprès. C'est du testé, hein. Je les ai testés sur moi, ça marche. Hein. Et c'est des trucs que j'ai récupérés à droite et à gauche, mais ça je vous en parlerai après. C'est pas mes méthodes à moi, hein, naturellement. J'ai pas de copyright dessus. Mais voilà, simple n'est pas forcément simpliste. Voilà. Simpliste, c'est vraiment la solution de facilité, c'est vraiment c'est pas compliqué, limite ça sert à rien. Simple, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre sans trop avoir à réfléchir à la mise en œuvre. Mais par contre, ça va vous demander un gros effort dans la mise en action. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis convaincu qu'il faut des systèmes simples, mais qui rapportent beaucoup. Et les systèmes simples et qui rapportent beaucoup, il n'y a pas de secret. Il faut les faire souvent. Ils demandent du travail, ils demandent de la réflexion, ils demandent un travail sur soi. Mais après, il peut y avoir aussi des choses simples qui ne demandent pas de travail sur soi. Par exemple, prenez un post-it, fixez-vous un grand objectif financier à atteindre, fixez-vous une date, collez-le sur la porte du frigo. Ça, c'est simple. Croyez-moi, c'est pas simpliste. Parce que tous les jours, vous allez le regarder. Tous les jours, vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai. Pour telle date, je dois avoir ça. Oh, faudrait peut-être que je m'y mette. Ou oh, faut que je continue. C'est bien, je suis sur la bonne pente. » Etc. Voilà.
Donc retenez ça. C'est pas parce qu'un système est simple, c'est pas parce qu'une méthode est simple qu'il ne marche pas. Au contraire. Le seul truc qui fait la différence, c'est vous derrière qui passez à l'action. Parce que ça, c'est obligatoire de passer à l'action. Si vous écoutez juste mes podcasts, ouais, c'est bien, hein, c'est bien, il a sûrement raison, il parle bien, ou il parle mal, peu importe. Si derrière, vous implémentez pas ce que je dis, vous le mettez pas en œuvre, ça sert à rien. À rien. C'est du temps perdu. Et je rajouterais aussi pourquoi je donne des systèmes simples, enfin qui me paraissent simples, si ça se trouve, ils sont pas simples. Je sais pas. Pour moi, faire mon budget, c'est simple, mais après, effectivement, selon les situations, je peux comprendre que c'est pas forcément simple. Mais après, là, pour le coup, vous devez travailler sur les croyances limitantes. On verra ensemble comment y travailler dans les podcasts à venir. Je reprends le fil de mon idée. Oui, pourquoi est-ce que je veux que vous fassiez des choses simples? C'est parce que comme ça, vous avez toute votre énergie pour la mise en action. C'est-à-dire que si par exemple, avant de vendre un produit, mettons vous voulez vendre des produits, vous devez faire un plan de vente en 36 étapes. Ça existe, hein, page de vente, ClickFunnels et compagnie là. 36 étapes, est-ce que 36 pages à cliquer pour au final que la personne achète la formation. Vous avez créé votre tunnel de vente et tout ça, et après vous allez tourner votre formation. Et croyez-moi, vous n'allez plus avoir beaucoup d'énergie pour tourner votre formation. Vu que toute l'énergie, vous l'aurez mis dans le système. C'est là qu'on fait le mauvais calcul. C'est là. Il vaut mieux, encore une fois, avoir un système simple, qui marche, qui ne soit pas compliqué à utiliser, qui devienne une routine, ça c'est très important la routine, et que vous puissiez caler dans votre quotidien ou hebdomadairement, plutôt que d'avoir un système, avec trois feuilles, des objectifs A, B, C, D, des trucs qui renvoient à des bidules, vous voyez le genre de truc que je veux dire, quoi, hein. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Surtout si vous êtes dans le monde de l'entreprise et que vous avez déjà assisté à des présentations PowerPoint et tout ça, on a souvent ce genre de schéma incompréhensible, même pour celui qui l'a fait. Voilà. Ça, pour moi, c'est un système qui ne marche pas. Soyons clairs. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple, d'intuitif. Moi, quand tous les jours, je dois checker, ou tous les 2 jours, je dois checker ce qui est tombé sur mon compte, c'est simple, j'ai mon post-it, tac, je check, je raye, hop, c'est plié. 5 minutes, même pas, 1 minute. On n'en parle plus. Même quand j'enregistre mes podcasts, c'est simple. Je fais pas de plan, je fais pas de machin, je fais pas de trucs bidules. Non, ça se sent d'ailleurs, sûrement. Mais c'est pas grave, c'est le côté spontané que je veux conserver. Non, moi quand je fais mes podcasts, je me lève, j'enregistre, tac, tac. Ensuite, j'exporte sur audiophonique, tac, sur Spreaker, pouf, et c'est bon. C'est bon, allez, il faut compter un quart d'heure pour le podcast, 5 minutes pour le bidule, tac, en 20 minutes, j'ai bouclé mon podcast. C'est comme ça que j'en sors. Je vais accélérer un peu le rythme là, je pense qu'on va passer à 3 par semaine. C'est comme ça que je vais en sortir 3 par semaine. Parce que c'est quelque chose de simple, où je me prends pas la tête. Ah, c'est sûr, je pourrais mettre plus d'effets sonores, enlever les E, les trucs comme ça, mais bien que je crois que j'en dis pas tant que ça des E. Mais voilà, mais non. Parce que je refuse. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, ça va me faire chier. Et si ça me fait chier, si je passe trop le temps sur le montage, fatalement, à un moment, je vais plus le faire. Voilà, je me connais. Moi, je veux des choses simples. Donc, voilà, retenez ça. Simple n'est pas simpliste. Élaborez des systèmes simples. Élaborez une routine simple. Ce qui est compliqué, ça a l'air plus valorisant sur le moment parce qu'on se dit « Oh, chouette
Il y a 36 étapes à faire, je les ai fait, je suis trop fort et tout ça. Je suis d'accord. Sur le moment, c'est le plus valorisant. Mais réfléchissez. Et souvenez-vous de cette histoire. Sur qui gagne le plus entre quelqu'un qui a 3000 et qui met de côté ou quelqu'un qui a 10 000 et qui met rien de côté et qui a découvert. Vous vous souvenez de cette histoire? Je crois que c'était dans mon premier podcast, il me semble. Je vais y arriver à retrouver le fil du coup. Oui, souvenez-vous de cette histoire et dites-vous qu'est-ce qui est le mieux. Avoir un système compliqué qu'on abandonne au bout d'un moment parce qu'on n'en peut plus, ou alors avoir un système simple qui effectivement sera peut-être moins gratifiant au jour le jour, c'est possible, oui. Mais, qui au final, c'est ça qui est important, vous apportera des résultats et un confort de vie. C'est vrai que moi, à chaque fois que je prends mes petites feuilles Bristol et que je barre, je me dis pas, chouette, il y a ça qui est tombé, il y a ça qui est tombé, il y a ça qui est tombé. Mais je suis très content d'avoir ce système et pour rien au monde, je reviendrai à ma gestion d'avant. Pour rien au monde, parce que j'ai trouvé un système qui correspond. Alors ça aussi, c'est pareil. Si des systèmes, il y en a plusieurs. Trouvez celui qui vous correspond. Si celui que je vous présente ne vous correspond pas, mais alors il n'y a pas de souci, je le comprends tout à fait. Faites les choses à votre sauce. Vous pouvez mixer plusieurs systèmes entre eux. Voilà, vraiment le truc est modulable, donc faites-vous plaisir. La seule chose qu'il faut, et retenez ça s'il vous plaît, c'est qu'il faut que ce soit simple pour que vous le mettiez en œuvre rapidement, pour que vous passiez à l'action. Voilà, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un avis ou une note sur Apple Podcast. Je vous remercie. Au revoir.